Alors, pour la séance d'aujourd'hui, ça sera plus une séance, une séance normalement théorique, plus que pratique, parce que je dois faire les deux, je dois allier la partie théorique avec la partie empirique, et même les examens d'IACOM, Inch'Allah, alors vous aurez les deux. Vous aurez bien sûr par exemple, 10 points ou bien 12 points sur la partie pratique. C'est-à-dire, bien sûr, vous n'allez pas travailler sur Excel, je le sais, mais vous allez travailler sur une feuille, etc. Et plutôt sur des cas pratiques également fait l'examen. Et ouais, 8 points, غادي تكون على la partie question de cours et la partie théorique. Alors, je commence le cours. Alors, pour ce qui concerne le cours, partage d'écran. C'est bon, qui est bel et complété? Oui, monsieur. Oui, D'accord. monsieur. D'accord, donc parfait. Donc, nous avons déjà vu les phases de l'audit comptable et financier. قلنا كنبداو les phases باش كنبداو normalement la prise de connaissance générale de l'entité. Qu'est-ce que ça veut dire la prise de connaissance générale de l'entité? Et pourquoi cette étape est si importante? شكون اللي يقدر يجاوبني؟ Monsieur, Oui. la phase de la prise de connaissance de l'entité, c'est tout simplement d'acquérir une connaissance générale de l'entreprise et d'identifier les systèmes et les domaines significatifs pour faire un audit, euh, afin de rédiger un plan de mission et de préciser la nature et l'étendue des travaux. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Monsieur, Oui. donc, monsieur, un auditeur, c'est comme un médecin. Il ne peut pas recommander des médications sans connaître ou bien diagnostiquer l'état général d'un être humain. C'est la même chose pour l'entreprise et l'auditeur, monsieur. D'accord, d'accord. Quoi d'autre? Bonjour monsieur. Bonjour. Concernant la première étape de prise de connaissance générale de l'entité, cette étape est une étape primordiale dans une mission d'audit parce qu'il faut avoir toutes les informations sur l'entreprise qu'on va auditer pour bien saisir les zones de risque. Oui, en partie. Oui, oui, Monsieur, oui. la phase de la prise de connaissance est une phase préliminaire. Mhm. Il sert à planifier la mission d'audit pour collecter les informations d'ordre général relatives à l'entité à auditer. Et on met l'accent sur le secteur d'activité dans lequel l'entreprise opère. Également, on détermine les zones à fort risque qui nécessitent une Oui, mission d'audit. oui. Également, on va le voir par la suite. On va le voir par la suite. C'est que parmi normalement les éléments qu'on doit prendre en considération dans la phase de prise de connaissance générale de l'entité, c'est le fait est-ce qu'on va accepter la mission ou non également. D'accord? Donc la prise de connaissance générale de l'entité, c'est-à-dire que je dois collecter le maximum d'informations sur l'entité. Donc, Anna Ramchi, par exemple, une entreprise que je vais auditer, par exemple, je vais auditer, supposons, la BMCI. Wesh, je peux aller faire l'audit de la BMCI sans avoir au préalable collecté assez d'informations sur la BMCI. Je dois bien sûr collecter assez d'informations sur la BMCI. علاش؟ لأن غير par exemple, si vous êtes spécialisé, supposons في l'audit ديال le secteur par exemple industriel, ومشيتي ديال l'audit ديال le secteur par exemple bancaire. Alors, c'est pas la même chose. Même les plans comptables. Le plan comptable général des entreprises n'est pas le PCE, c'est le plan comptable des établissements de crédit. Donc, les plans comptables, avant par exemple d'accepter de faire de la mission d'audit dans le secteur bancaire, vous devez tout d'abord, au préalable, faire quoi? Maîtriser le domaine. Et que maîtriser le domaine, mais également avoir plusieurs informations sur quoi? Sur la société que vous allez auditer. Bien sûr, après, هاد l'émission, هاد les étapes plutôt ديال l'audit, غادي نشوفهم une par une et on va les détailler. Également, la deuxième étape qui consiste à évaluer le contrôle interne, ou le système du contrôle interne.
كيف ما كنعرفوا كيف ما دويت معكم ديجا وقلت لكم لو كونترول interne au sein de chaque société كنتلاقاو par exemple des contrôles اللي كيكونوا en interne. هاد les contrôles ce sont quoi؟ قلنا ce sont des procédures, d'accord, pour contrôler l'activité, pour éviter les erreurs, pour éviter les fraudes. Après que j'ai la phase principale اللي هي اللي كتسمى l'audit comptable et financier normalement اللي هي le contrôle des comptes. هذه c'est la troisième étape. Et il y a les faire plusieurs, il y a les candidats plusieurs travaux, plusieurs tests. Bien sûr, même la phase de contrôle interne qui connaît des tests, etc. Ce qu'on appelle des tests de contrôle interne. Et finalement, on connaît bien sûr la phase finale, il y a la phase de finalisation de la mission et la rédaction des rapports. Donc, les quatre phases, vous devez normalement les connaître par cœur. Un auditeur, chez Wahdi Master CCA, etc. Donc, doit connaître les quatre phases par cœur. Alors, je passe. Donc, pour faire l'audit, il y a plusieurs approches. Mais l'approche la plus répandue normalement, c'est l'approche par les risques. Et allez, supposons que je suis en train d'auditer une grande société. Je prends par exemple le cas de Finet Brossette, ou là le cas de la BOA, Bank of Africa, ou là le cas de la BMCI, ou là le cas par exemple de Maroc Télécom, etc. Ce sont des sociétés qui sont si grandes. Alors, pour faire l'audit des sociétés les كبار, est-ce que je peux par exemple traiter la totalité des écritures comptables, la totalité des informations comptables disponibles, etc. Ou bien je ne peux pas. Bien évidemment, je ne peux pas. علاش؟ لأن c'est une société qui est si grande, même si tu connais une équipe qui est 20 personnes, alors je ne pense pas qu'ils vont arriver à faire ce travail. C'est pour ça, dans le cas surtout, l'équipe qu'on dit, une grande société, je ne peux pas aborder toute la documentation comptable et financière. Donc, comment je fais? Je n'ai dire. Je procède, par quoi? Par l'approche, par les risques. C'est l'approche par les risques. Alors, s'il vous plaît, l'approche la plus répandue est l'approche par les risques. Dans l'objectif, c'est Monsieur, l'objectif qui est là. Oui, donc oui, l'approche par les risques est cohérente avec l'objectif de la mission d'audit. Et elle vise à obtenir une assurance sur que les comptes de l'entreprise pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. tout à fait, exactement. Donc, c'est quoi l'approche par les risques? Alors, l'approche par les risques, l'objectif d'y aller, c'est quoi? C'est d'obtenir, qu'est-ce que je fais normalement sur l'écran? C'est d'obtenir normalement une assurance raisonnable que les états de synthèse ne contiennent pas d'anomalies significatives. C'est-à-dire l'objectif, bien sûr, c'est l'objectif de l'audit en général. L'objectif de l'audit, une certification sans réserve, et qu'on a réellement, donc, dès que l'information comptable et financière communiquée, c'est-à-dire les états de synthèse, la liasse comptable et la liasse fiscale qui va être communiquée, bien sûr, cette compte ne contient pas d'anomalies significatives, ne contient pas des erreurs ou bien des fraudes qui ont un aspect significatif. C'est-à-dire, l'information communiquée par l'entreprise, le bilan, CPC, le SG, etc., l'éthique, l'état des informations complémentaires, etc., les documents كاملين normalement ne doivent pas contenir quoi? Contenir normalement des anomalies significatives. يعني ما فيهمش des erreurs ou des fraudes qui peuvent quoi? Qui peuvent modifier l'image, qui peuvent, si on peut le dire ainsi, qui peuvent normalement بحال عطيتيني واحد لي دوكيومون كونطابل اللي فاش غنقراهم غيسحب لي واش ديك لا سوسيتي راه غادا مزيان الوغ كو لا رياليتي سي اوتر شوز. ديك لا سوسيتي نورمالمون عندها بليزيور باغ اكزومبل ريسك. Donc, les états de synthèse doivent refléter normalement ce qu'on appelle les marges qui Le viennent marge de. fidèle. Les Le marge machines. fidèle. Exactement. Exactement. Donc, l'approche par les risques, il consiste à faire quoi? L'approche par les risques, normalement, elle consiste à identifier les zones de risque de la société. Donc, on cherche quoi? On cherche les zones de risque significatives, d'accord? Les qui ont donc un risque, donc, et auquel l'auditeur devrait apporter une réponse d'audit. Bien sûr, s'il vous plaît, les zones de risque diffèrent d'une entreprise à une autre entreprise, d'un secteur d'activité à un autre secteur d'activité. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, aborder une société, l'audit d'une société bancaire, c'est-à-dire d'un établissement de crédit, comme une société, par exemple, commerciale, ou là comme une association, ou là comme un établissement public, ou là comme, par exemple, une université publique, etc. Donc, كل société عندها les particularités ديالها et je dois être capable
d'identifier les zones de risque de chaque société. Donc, c'est l'approche la plus répandue normalement au niveau mondial d'audit, c'est l'approche par les risques. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais déjà rappelé, qu'on ne peut pas aborder la totalité de l'information comptable et financière, c'est-à-dire que je ne peux pas procéder par exhaustivité, du coup, je procède par échantillon. D'accord? Oui. Alors, quels sont les bénéfices? Quels sont les avantages d'une telle approche? Alors, une telle approche procure quoi? Elle procure plusieurs avantages. J'aimerais des avantages. Premièrement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est adapté à quoi? Il est adapté aux grandes entreprises. Il a dit une grande entreprise. Est-ce c'est possible réellement? Est-ce qu'il est possible normalement de traiter toute la documentation comptable et financière? Non. Non, c'est pas possible. Donc, je dois normalement cibler. Cibler quoi? Cibler les zones où on a plus de risques. D'accord? Également, c'est une approche qui est orientée vers l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va vers l'essentiel. On va pas bien sûr perdre les ANA, faire un audit exhaustif, par exemple. C'est un audit qui va nécessiter quoi? C'est un audit qui va nécessiter beaucoup de ressources. Parce qu'on veut beaucoup de ressources, beaucoup de ressources humaines. D'accord? Et Beaucoup de ressources humaines. يعني خصني finan- نصيفط par exemple واحد لا ميسيون par exemple في بلاصه ما نصيفط لها 2 ou 3 personnes غنولي لك نصيفط 20 30 personnes ce qui n'est pas possible. علاش ce n'est pas possible parce que كاين un budget normalement à respecter, un budget en termes financiers, c'est-à-dire كاين فلوس. La mission, il a par exemple كنتخلص فيها انا 40 000 dirhams ولا الا كنتخلص فيها 60 000 dirhams في l'année ولا الا كنتخلص فيها 100 000 dirhams ولا الا كنتخلص فيها 100 000 dirhams في l'année, je ne peux pas normalement hein, lui attribuer le nombre de ressources qui est supérieur à الخلاص اللي كناخذ. Parce que un expert comptable, un commissaire aux comptes, finalement, également, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, normalement, qui doit générer des bénéfices. Donc, il va faire également ses calculs. Donc, il y a un budget en termes financiers, mais il y a le budget temps. C'est quoi le budget temps? La mission, c'est qu'on, par exemple, elle a un temps qui est précisé. Par exemple, la mission, ça date 2 semaines ou 3 semaines. Je ne peux pas lui accorder 1 mois ou bien 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Et pour avoir un résultat satisfaisant et pour pouvoir contrôler le maximum d'informations possible, on procède par quoi? Par l'approche, Approche du risque. l'approche par les risques. Donc, pour aller vers l'essentiel et ne pas perdre ni le temps ni l'argent. Également, c'est une approche qui offre une grande sécurité pour l'opinion d'audit. C'est-à-dire que, puisque on sait très bien que le commissaire au compte, normalement, vers les zones qui sont importantes, donc dans ce cas-là, je peux normalement dire que l'opinion d'Yalo, là, c'est une opinion, hein, une assurance qui est raisonnable. fiable. donc une assurance qui est élevée. Également, on a un autre aspect, un gain de temps. Pour ne pas perdre, bien sûr, pour ne pas perdre le temps des travaux qui ne finalement ne vont servir à rien. Alors, je passe. S'il vous plaît, Flodit. Flodit, il y a 3 risques. Les moins qui composent le risque d'audit. Et on doit les comprendre. On doit les maîtriser. Les risques sont parmi les éléments les plus importants de la partie théorique. Le premier risque, c'est le risque inhérent. Bien sûr, le risque d'audit, il est composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est le risque inhérent. Le deuxième élément, c'est le risque lié au contrôle. Et le troisième élément, c'est le risque de non-détection. On va voir chacun. Donc, كل واحد كاين عندي le risque d'audit. Le risque d'audit, شحال كيجمع ليا 3 risques اللي هما le risque inhérent, c'est-à-dire le risque qui est inhérent à l'activité, le risque lié au contrôle. Quel contrôle? Contrôle interne. Contrôle interne. De Contrôle l'auditeur. interne, tout à fait. C'est-à-dire que le risque lié à les contrôles internes, hein, les contrôles internes mis en place par
par la société, c'est-à-dire que les contrôles internes, par exemple, s'ils ne sont pas efficaces, donc c'est un risque qui est lié au contrôle, et le risque de non-détection. Le risque de non-détection, lié à quoi? À l'auditeur. À la À mission de l'auditeur, lié l'audit. le CAC, exactement, lié le commissaire aux comptes. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes, malgré les travaux, par exemple, qu'il a effectués, d'accord? C'est-à-dire, supposons que le commissaire aux comptes dans les travaux d'IALO, mais malgré les travaux d'IALO, n'a pas pu, par exemple, détecter hein, quelques anomalies, etc. Donc, le risque d'audit, c'est quoi le risque d'audit? Les composés, on a dit trois risques. Le risque d'audit, c'est tout simplement la probabilité. C'est la probabilité. D'accord? Ihtimalia, c'est la probabilité d'émettre une opinion inappropriée sur des états de synthèse contenant des anomalies significatives. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des états de synthèse qui contiennent, par exemple, des anomalies significatives où j'ai une certification sans réserve. Parce que je n'ai pas pu, par exemple, détecter. Ou là parce que qu'il y a des risques qui sont liés au contrôle, ou là parce que qu'il y a un risque inhérent, etc. Donc, c'est quoi le risque d'audit? Le risque d'audit, c'est la certification qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire, par exemple, des anomalies significatives pour la société ou quand tu as une certification sans réserve. Dans ce cas-là, hein, il y a un problème. Donc, je le risque d'audit finalement. Donc, c'est la probabilité de faire quoi? De donner une opinion inappropriée, d'accord? Inappropriée sur, bien sûr, des états de synthèse contenant des anomalies significatives. Alors, on va les décortiquer et on va hein, voir chaque risque. La signification ديالو. Le premier risque, c'est le risque inhérent. Parce qu'un le risque inhérent, c'est le risque lié à l'activité de l'entreprise. C'est le risque lié au secteur d'activité. C'est le risque lié à l'environnement, par exemple politique, à l'environnement géographique, à l'environnement économique, à l'environnement social et sociétal, etc. Donc, c'est un risque normalement qui est inhérent à l'entreprise. Donc, le risque, il concerne l'entreprise. Il y a une autre entreprise, mais elle n'a pas le même risque. Et je mets comme déjà, l'audit, par exemple, il y a le secteur bancaire, les risques inhérents, les radilqa ou les zones de risque, les radilqa, d'accord, pour être cohérent avec le travail d'IALI. Donc, les zones de risque, les radilqa, par exemple, le secteur bancaire, machin, moi, les zones de risque, les radilqa, le secteur industriel, machin, moi, les zones de risque, les radilqa, par exemple, l'immobilier, etc. Donc, c'est quoi le risque inhérent? C'est la prédisposition. C'est la prédisposition d'un compte au groupe de comptes significatifs à contenir quoi? À contenir des anomalies significatives sans prendre en compte l'efficacité du contrôle interne. Il y a des risques qui ont le contrôle interne مزيان. C'est-à-dire sans prendre en compte l'efficacité du contrôle interne. Le contrôle interne مزيان, il y a des secteurs d'activité qui ont des risques. C'est-à-dire que même si درت ليفاليوشن ديال الكونترول انترن وتلاقيت بلي لو كونترول انترن مزيان ما كيعنيش هادشي بلي ما غنمشيش لدوك لي زون دو ريسك نو او كونترير ميم سي لقيت لو كونترول انترن مزيان وانا عارف هذوك لي زون بلي سو سون دي زون دو ريسك بور سيت انتربريز لا دونك غادي نمشي ندير دي ترافو غادي نمشي ندير دي تيست غادي نمشي ندير دي فيريفيكاسيون بور فيريفيي كو ما كاينينش دي انومالي سينيفيكاتيف او لا. Bien sûr, je peux procéder également par compte significatif. Qui dit par exemple un compte significatif. Supposons, on peut par exemple procéder par le montant. Supposons on dit une entreprise, un compte, des sommes qui sont très importantes. Puisque dès que le compte comptable fait des sommes qui sont très importantes, donc il peut, normalement, dès que le compte peut contenir normalement quoi? Hein, des anomalies significatives. لان c'est un compte اللي فيه بزاف ديال الفلوس كيدخلوا وكيخرجوا donc je dois faire attention à ça. Et parfois même si نعطيكم ابسط مثال لا كاس في الاخر ديال العام en général كنلقاو لو مونطون ديالها في لي زونتربريز كنلقاو un montant qui est faible. La caisse en général كنلقاو un montant qui est faible, mais ça n'empêche pas que les mouvements اللي كنقدر نلقى لو سولد اللي غادي نلقى في الاخر ديال العام وي فaible, ولكن لي موفمون اللي كيطراو في وسط لاني كيكونوا كتار parfois. Donc, pour la caisse, par exemple, pour élargir les investigations d'IALI, pour élargir les contrôles que je suis en train de faire, ما نمشيش نتبازا على le solde. نمشي le grand livre, ناخذ le grand livre ونشوف les mouvements اللي داروا. إلا لقيت par exemple بلي la caisse finalement فيها un solde ديال supposons 10 000 dirhams ou les 5 000 dirhams, mais les mouvements اللي داروا في l'année de la caisse
ce sont des mouvements, par exemple, d'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions de dirhams. Ah, ça, c'est un problème. Je dois faire des investigations. Bien sûr, vous le savez, les entreprises, ce qui est préférable, c'est d'éviter le cash. C'est-à-dire quoi, éviter le cash? C'est-à-dire de procéder pour faire des paiements, pour payer, par exemple, n'importe quelle charge, soit les salaires, soit pour payer par exemple les intérimaires, pour payer par exemple les loyers, etc. C'est préférable de procéder par divers mots bancaires ou là par des chèques, ou là, etc. C'est-à-dire des moyens de paiement où on a la traçabilité. C'est pour ça que l'État encourage les entreprises à utiliser par exemple les virements bancaires ou là, à utiliser également les chèques, etc. Là, pour avoir de la traçabilité, pour pouvoir tracer les mouvements de l'argent. Et Mais bien sûr, pour faciliter à l'État le contrôle. Parce que Madame pourquoi? Lekikoun, pour faciliter à l'État aussi de faciliter le contrôle. Parce que Madame Lekikoun, qui est une entreprise اللي كتخدم بالكاش ما عندكش جوستيفيكاسيون منين تشدها يقدر يلعب لك Exactement. باللي بغا. Exactement. فاش كتخلص بالكاش ولا فاش كتخلص بالكاش كيكون un problème. Et d'ailleurs, c'est le problème des crypto-monnaies. Oui, c'est un domaine qui va constituer bien sûr l'avenir de la monnaie, etc. Mais il y a une question vague et qui reste normalement, c'est le problème de la traçabilité. Il y a un affaire qui induit l'argent qui n'est pas, qu'on ne peut pas, hein, qu'on ne peut pas normalement suivre. C'est-à-dire, si j'arrive pas à suivre les mouvements d'il y a l'argent, qui est quand on a beaucoup de problèmes, le blanchiment par exemple d'argent, ou là les activités, des activités qui sont liées au financement du terrorisme, etc. Donc, il y en a qui ont des risques. C'est pour ça que l'État préfère l'utilisation d'un moyen de paiement traçable. C'est-à-dire qu'on peut tracer les mouvements d'IALO. Alors, par exemple, كيف ما قلت لكم parfois واخا يكون عندي واحد لو كونت كونطابل اللي لو سولد ديالو فابل باغ اكزومبل لا كاس ولكن فاش كنجي انا كنشوف لي موفمون اللي دازو في وسط العام سو سون دي موفمون اللي par exemple des mouvements colossaux, etc., avec des sommes qui sont si importantes. Dans ce cas-là, je peux faire des investigations à le compte, malgré que le compte, le solde dialogue avec 10 000 dirhams ou 5 000 dirhams, c'est une somme normalement très, très, très faible qui nécessite pas normalement une vérification. Mais si les mouvements ils sont très importants, je dois faire attention. D'accord? Monsieur, Euh, oui, euh, واحد المرة j'ai consulté le grand livre ديال واحد لا société et effectivement لقيت بأنه في لي soldes de la caisse la fin de l'année le bilan تاعي لي un solde débiteur mais à un certain moment في l'année تلقى راه كان خارج solde créditeur في وسط العام même si تيبان في الأخير في العام في البيلون سولد بوزيتيف ولكن في واحد المومون هكا الا جمعتي زعما الا درتي لي رابروشمون تتلقى راه في واحد لا دات راه خرج لك لو سولد كريديتور في لاكيس ايفيكتيف. oui, 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 c'est possible, c'est possible. C'est possible de d'autres éléments, d'autres risques, etc. Plus le cas de la caisse, c'est pour ça, parfois, par exemple, pour la caisse, je recommande également de voir les mouvements. Où je vous avez les mouvements, là, vous avez les mouvements, bon mieux, par exemple, élargir les contrôles, les cas de dire, ou les travaux, ou dire des travaux sur les mouvements pour s'assurer que de la réalité, par exemple, de l'existence. Alors, je passe. Alors, je vais prendre quelques secteurs d'activité. Je faut par exemple, les zones qui confirment un risque. Par exemple, le secteur bancaire et financier. Alors, pour le secteur, par exemple, bancaire et financier, on va voir que les zones de risque d'ILO ne sont pas les mêmes, par exemple, que les zones de risque qui le secteur immobilier ou le secteur, par exemple, industriel, etc. Donc, pour ce qui concerne le secteur bancaire et financier, par exemple, je vois le risque la non-conformité réglementaire. Bien sûr, كيف ما كتعرفوا, les banques, normalement, احترموا la réglementation qui est imposée par Banque Maghreb. Dans certains cas, les banques, normalement, peuvent dévier et ne pas respecter, par exemple, la réglementation, les circulaires, par exemple, de Banque Maghreb, etc. Donc, la première chose que je dois vérifier si je suis en train d'auditer une banque ou de participer à l'audit d'une banque ou le secteur financier en général,
c'est faire attention à la réglementation parce que le secteur bancaire et le secteur financier, c'est un secteur qui est très, très, très réglementé en comparaison avec d'autres secteurs, avec par exemple l'immobilier ou là avec l'industrie ou là avec le commerce. Le commerce. D'accord? Donc, je dois faire attention à la non-conformité réglementaire, non-respect, par exemple, des exigences de Banque Maghreb en matière de provisionnement, par exemple, des créances en souffrance. Il a dit des créances en souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire des créances en souffrance? Par exemple, des créances. Des créances, ce sont des sommes que j'ai prêtées à des clients. Donc, un SLF des clients d'y aller. D'accord? Là, on a une banque, l'activité principale d'y là, c'est le prêt et l'emprunt. Donc, maintenant, la banque, c'est le fait des clients, ce sont des clients en souffrance, c'est-à-dire des clients qui peut-être n'ont pas la capacité d'honorer les engagements d'Yalom et n'ont pas la capacité de rembourser les dettes d'Yalom. Dans ce cas-là, ce sont des clients en souffrance. Donc, puisque ce sont des clients en souffrance, les banques doivent procéder à leur, à quoi? Au provisionnement. Provisionner. Donc, je dois faire attention à dire c'est une zone de risque très importante pour une banque. C'est le provisionnement des risques, des créances plutôt en souffrance. Ça d'une part. Également, je dois faire attention à un autre élément. C'est la complexité des instruments financiers. Bien sûr, je peux, par exemple, me trouver dans une situation où je suis en train d'auditer, par exemple, une banque et je suis, par exemple, en train d'auditer, bien sûr, la banque qui a le back-office, qui a le mid-office ou qui a le front-office, d'accord, qui a normalement trois niveaux, et je peux, par exemple, me trouver dans une situation où je n'arrive pas à comprendre. Là, je n'arrive pas à comprendre pour la simple et l'unique raison que je n'ai pas les compétences. Il y en a, par exemple, quand je suis, par exemple, la salle de marché, la salle, bien sûr, la salle de marché, une banque, alors c'est un métier qui nécessite des compétences, non pas seulement des compétences qui sont liées à l'audit, mais des compétences fait, des compétences fait la finance de marché, pas que la finance d'entreprise. Donc, si j'ai pas les compétences, de préférence, maintenant, je suis dans le secteur bancaire. ما ناخدش اصلا l'audit d'une banque si j'ai pas les compétences nécessaires. C'est par exemple, s'il vous plaît, pour faire l'audit des banques ou des secteurs financiers, ما تقدرش تكون عندك غير la finance d'entreprise. تقدر تكون كتميتريزي l'audit à 100% et tu ne peux pas faire l'audit du secteur bancaire. علاش? Pour la simple et l'unique raison que ما كتعرفش la finance de marché. Donc, je dois faire attention. Par exemple, si je me trouve dans une situation où une banque utilise, par exemple, ou bien l'utilisation croissante de produits dérivés ou d'instruments complexes mal valorisés. Donc, à dire, c'est une zone normalement de risque que je peux trouver fait les banques. Les fraudes internes, manipulation des états financiers pour dissimuler des pertes ou améliorer la position de solvabilité. Dans le cas, par exemple, je dois faire attention à ce point. Et également, un risque très, très, très important qui fait le secteur bancaire. Et d'ailleurs, heureusement que la réglementation de la Banque Maghreb, c'est une réglementation qui est très stricte dans ce sens-là, c'est le risque de blanchiment d'argent. Donc, c'est quoi le risque de blanchiment d'argent? C'est la défaillance dans le contrôle des flux financiers et des procédures de connaissance du client. C'est ce qu'on appelle la procédure KYC. C'est quoi KYC? C'est l'abréviation d'un terme en anglais qui veut dire tout simplement know your client. D'accord? Donc, par exemple, ce sont des zones de risque ou bien des risques inhérents, le secteur bancaire. Alors, pour ce qui concerne KYC, pour vous donner une petite, normalement, idée de c'est quoi pour les banques, alors, KYC, heureusement que j'ai déjà participé, Flodite, il y a plusieurs banques marocaines. Alors, j'ai déjà participé, Flodite, il y a plusieurs banques marocaines, telles que la BMCI, par exemple, la banque marocaine de commerce intérieur, et, etc., d'autres banques, même un petit peu, il y a la BMCE, BOA, Bank of Africa, etc. Mais Les dans banques, ce c'est cas un... des banques, monsieur, c'est pas facile. Comme vous le savez, dernièrement, il y a un problème entre PwC et Banque Shrono Post. Donc, en raison de certification, c'est pour cela le secteur bancaire est beaucoup risqué, beaucoup plus risqué. À vrai dire,
Risqué ou pas risqué, c'est un jugement personnel que je ne peux pas faire. On doit se baser sur des faits. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas procéder à l'audit du secteur bancaire si je n'ai pas des connaissances. C'est-à-dire que je ne peux pas auditer chez Haja اللي ما كنعرفش ليها. Donc, avant de, par exemple, aborder l'audit du secteur bancaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord, je dois m'auto-former. Ce qu'on appelle l'auto-formation. باش فاش نمشي ندير l'audit يكونوا عندي les connaissances et les bases nécessaires. هذا d'une part. D'autre part, oui, le secteur bancaire et le secteur financier, c'est un secteur qui peut apparaître très risqué, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le secteur bancaire, c'est un secteur liège très automatisé. Et quand on parle de l'automatisation en général, il a comme conséquence, parmi les conséquences avantageuses de l'automatisation normalement, il y a les procédures de l'automatisation, de la comptabilisation également, c'est que l'automatisation fait quoi? Évite les risques, évite les erreurs, évite les fraudes. لان فاش كتكون عندي واحد لا بروسيدور مقاده جو لوتوماتيز وكتكون لا ماشين اللي كدير ديك لا بروسيدور ولا داك لا كونتابيليزاسيون اكسيتيرا لا ماشين ما كتغلطش من غير اللي انا في لا بروغراماسيون كنت غلط اصلا مي لا ماشين اللي لا بروغراماسيون ديالي مقاده لا ماشين ما كتغلطش متفقين دونك داكشي علاش في لو سيكتور بانكار malgré qu'on peut constater que oui c'est un secteur qui est très risqué etc mais également on ne peut pas oublier que c'est un secteur qui a un avantage hein un avantage هو انه c'est un secteur اللي الاغلبيه ديال لي زيليمون اللي كتلاقى في الباك اوفيس او في الميدل اوفيس او في الفرونت اوفيس دايوغ الا مشيتي للفرونت اوفيس فاش كتسولهم على شي انفورماسيون كيقول لك سير الباك اوفيس الباك اوفيس كيقول لك تو اوتوماتيزي اصلا l'audit ديال لي بنك اون جينيرال كيكون سي l'audit via اش لاي تي l'équipe IT normalement اللي كتمشي c'est-à-dire l'équipe qui est spécialisée في السيستème d'information donc même quelqu'un qui maîtrise l'audit راه بوحديتو راه ما يقدرش خصها l'équipe كتخص l'équipe IT donc oui c'est un secteur risqué mais عنده des avantages également c'est-à-dire des avantages qui font en sorte qu'on peut limiter les risques d'accord que c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Bien sûr. Oui, monsieur. Alors, pour ce qui concerne KYC, qui signifie know your customer ou bien know your client, connaître votre client. Alors, c'est un processus normalement réglementaire utilisé principalement dans les secteurs financiers et bancaires pour vérifier l'identité des clients. L'identité, c'est pas la carte d'identité nationale, mais qu'est-ce que je veux dire par l'identité des clients? C'est-à-dire évaluer les risques potentiels liés à leur à leur activité financière. D'accord? لأن كيف ما كتعرفوا pour les entreprises ou pour les États qu'il y a ce qu'on appelle, est-ce que vous connaissez les agences de notation? Agences de notation. Non. Non. Je connais qui a les Non. agences de notation. C'est le terme. Les agences de notation, s'il vous plaît, ce sont des agences, l'activité principale ديالهم هي يعطيو des notes. بحال كيف ما un prof فاش كيدير l'évaluation des étudiants كيعطيهم des notes. D'accord? Même les agences de notation, فاش كيديروا les notations, شنو كيعطيو des notes. هاد les notes. Non, malgré que je suis un petit peu que je suis en désaccord avec la notation en général. Le système de notation, c'est un système qui ne valorise pas réellement la capacité d'une personne. Mais pour vous expliquer, il y a des agences de notation qui ont des notes les États, يعني الدول, ou des notes les entreprises également. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui a triple A, d'accord, 3A, c'est une entreprise qui très solvable. C'est une entreprise qui peut honorer les engagements d'IALA. C'est une entreprise qui ne risque pas de faire faillite, etc. Donc, c'est une entreprise qui, wesh les banques radibrio, il faut une entreprise qui a triple A, par exemple. عادي الفوز. Oui. غيبغيو يسلفوا علاش كتبان لهم une entreprise mais منين كيجيبوا moi des notations من عند des agences de notation من عند les agences de notation d'accord même les états واحد الدوله باش تسلف راه حتى الدول حتى les états ils sont notés ولا الدوله كتلقى عندها لا نوتاسيون ديالها لان كيف ما كنعرفوا ليطا ايغالمون راه كتسلف فلوس donc pour normalement avoir des emprunts كل ما عندك النقطه ديالك
la note ديالك par les agences de notation طالعه كل ما les crédits ديالك les emprunts ديالك غتاخذهم بان كو اللي qui est faible ولا qui est élevé. S'il vous هابط plaît. هابط. فابل. ها ها شكون اللي قال élevé؟ قلنا فعلا في الناس هابط. تاخذ بان كو qui est faible. علاش؟ لان الا بغيتي تسلف فلوس لواحد السيد اللي عرفتيه غيخلصك، واحد السيد عرفتي غيخلصك دونك غتسلف ليه بواحد الثمن اللي هابط. علاش؟ ما بغيتيش تسلفو انت غيمشي عند لا بنك الاخرى غتسلفو، ما بغاتش تسلفو لا بنك اخرى غتسلفو لا بنك الثالثه. علاش؟ لان سي ان كليون كي est solvable، سي ان كليون كي بو نورمالمون rembourser ses dettes. مي الا كنتي انت ان كليون اللي كتبان بلي راك tu n'es pas solvable، ها كتبان بلي ان كليون نورمالمون اللي كي ريسك دو فير فايت. واش باش تسلفك اون بنك غتسلفك بثمن هابط ولا طالع؟ élevé, monsieur. Élevé. طالع. Un coût, d'accord, un taux d'intérêt qui est élevé. Et c'est pourquoi les entreprises et les États cherchent normalement à avoir des notes qui sont très élevées, mais avec des agences de notation. D'accord? Donc, également, une banque, avant de prêter de l'argent à quelqu'un, elle doit faire attention à quoi? À sa notation. Elle doit faire attention donc à quoi? L, K, Y, C. Know your customer. D'accord? Maintenant, moi, les objectifs du K, Y, C. Premièrement, à part la partie qui concerne le risque de non-remboursement, qui est pour la prévention du blanchiment d'argent, ce qu'on appelle la procédure AML. La prévention, normalement, du blanchiment d'argent, c'est-à-dire assurer que les fonds manipulés ne proviennent pas d'activités illégales. Il y en a une banque, bien sûr, il y a un client, j'ai flux secteur, et la banque. Mais elle ما عرفتش دوك الفلوس منين جايين. Donc la banque, normalement, elle a une autre mission qui est très importante en matière de blanchiment d'argent. Également, la lutte contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire, il y a un client في la procédure ديال know your customer دابا il y a un client par exemple اللي كيبان ليا بلي راه كاين ان ريسك باش انا يكون كيدير le financement du terrorisme, donc je dois faire attention à ça. Pour les banques, identifier et bloquer bien sûr les transactions suspectes liées au financement de groupes terroristes. Et tout à fait, bien évidemment, la conformité réglementaire qui consiste bien sûr à respecter les obligations légales imposées par les autorités comme Banque al-Maghrib au Maroc, et également pour la réduction des risques, par exemple les risques de non-remboursement, et également minimiser les risques qui sont liés aux fraudes, activités criminelles, ou bien les clients à haut risque. Est-ce que c'est clair pour la procédure KYC? Oui, Les monsieur. banques. Oui, Donc, monsieur. j'essaie de vous donner un petit peu quel le cours. واخا théorique, ناخذ des exemples, نعطيكم les gens اللي normalement en général le cours ديال l'audit ما كيكونش par exemple les risques par secteur bancaire. Donc, j'ai essayé d'intégrer également les risques par secteur. نشوفوا le secteur bancaire, on chauffe après quelques secteurs. Alors, passons le deuxième secteur. Bien sûr, had la liste des risques pour rappeler, كيف ما فاش كنصيفطوا la PVC list كنقولوا c'est une liste qui n'est pas sur une liste qui n'est pas exhaustive. Je rappelle que les risques les canataires, ce sont des risques qui ne sont pas exhaustifs. C'est-à-dire qu'on peut trouver, bien sûr, dans la réalité, et c'est cas par cas, on peut trouver dans la réalité d'autres risques. Monsieur, Alors, oui, pour monsieur, know your customer, il s'applique uniquement, monsieur, pour les secteurs bancaires. شنو هي la question ديالك؟ قلت لك monsieur, en ce qui concerne know your customer, KYC, il s'applique uniquement pour les secteurs bancaires, monsieur. Ah ben, vous pouvez l'appliquer pour tout type d'entreprise. D'accord, إلا monsieur. جينا من واحد الناحية, vous pouvez l'appliquer. علاش انت par exemple عندك une entreprise industrielle. راه parmi les premiers éléments اللي خصك ترد لهم البال اشنا هما تعرف لي كليون ديالك. الا ما عرفتيش لي كليون ديالك علاش؟ سورتو دون لو كان الا غيجي عندي واحد الكليون غادي يشري من عندي وغيخلصني سور بلاص، ما نعرفو ولا ما نعرفوش سي با ان بروبليم. مي الا غيشري من عندي واحد الكليون وغيقول لي ما غنخلصك من هنا ل 3 موا ولا 6 موا، واش خصني نعرف الكليون ديالي ولا ما خصنيش نعرفو؟ خصني نعرف الكليون ديالي. علاش؟ راه عطيتو فلوسي، راه فلوسي كاينين عنده. سي كلير؟ Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, dans plusieurs cas de faillite, راه ما كنلقاوش l'entreprise n'est pas rentable.
plusieurs cas de faillite. كنلقاو l'entreprise rentable, mais le problème مش جاي من le recouvrement. بزاف ديال les cas كنلقاو des entreprises qui sont rentables, très rentables même, mais qui ont un problème de recouvrement. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de recouvrement? C'est-à-dire que l'entreprise كتبيع ولكن ما كتخلصش. L'entreprise كتلقاها parfois كتبيع مزيان. C'est une entreprise qui est très rentable. Et là, c'est le résultat, un résultat qui est bénéficiaire. Mais quand tu as des entreprises, normalement, les H, surtout pour les petites entreprises familiales. Quand tu as une entreprise rentable, l'activité d'elle est bien, mais quand tu as les clients d'elle qui ne. Dans ce cas-là, c'est un problème. Là. Une entreprise rentable, alors ils peuvent faire faillite. Dans le cas où ils n'arrivent pas à collecter les clients, flux ça. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, C'est-à-dire monsieur. qu'avant de prêter à quelqu'un de l'argent, ou là avant normalement de lui prêter bien sûr également les marchandises, quand on parle bien sûr des créances clients, c'est le client d'y aller. I should know my customer. Ça fait? Oui, monsieur. Alors, passons pour voir quelques-uns de risques, quelques risques inhérents, le secteur immobilier. Le secteur immobilier, c'est parmi les secteurs les خدامين مزيان في المغرب. Alors, وكاينين بزاف ديال les sociétés, c'est-à-dire que إلا بديتو كديروا l'audit, كاينه une grande probabilité باش انك شي نهار تخدم على un dossier ديال une entreprise qui fait soit la promotion immobilière, soit d'autres activités. Alors, le premier risque, le premier risque inhérent, c'est l'estimation des stocks. C'est un risque lié qui est normalement fait un des entreprises qui fait le secteur immobilier, c'est l'estimation des stocks. C'est-à-dire qu'on peut tomber soit dans le cas de la surévaluation, ou là parfois, ce sont des cas rares, mais on peut, par exemple, des fois avoir la sous-évaluation. Surévaluation, c'est-à-dire que quand on atteint une valeur qui est supérieure, et sous-évaluation quand on atteint une valeur qui est inférieure à la valeur réelle. Donc, on peut bien sûr tomber sur des cas, de la surévaluation des terrains ou bien des projets en cours, ce qu'on appelle work in progress. Donc, par exemple, des projets en cours, maintenant, il y a là 20% l'état d'avancement pour que l'entreprise par exemple, augmente ses produits ou là pour avoir plus de chiffre d'affaires, etc. Pas que de chiffre d'affaires, mais pour augmenter normalement les produits d'elle là, il y une surévaluation des projets en cours. Ça fait à cause, par exemple, de l'absence de marché actif. Il a ما كتبيعش وكتشري. هذا un risque, c'est le risque des stocks. Également un risque fiscal. Par exemple, la non-déclaration des transactions dans certains cas. Ah, ou là, la sous-évaluation, surtout que l'immobilier. L'immobilier, on sait très bien que c'est un problème lié. C'est un problème lié récurrent au Maghreb. Parmi, par exemple, les vérifications, les cas de l'administration fiscale, une grande partie فيهم كتمشي le secteur immobilier لأن بزاف ديال الناس كيبيعوا بواحد الثمن وكيديكلاريو بواحد الثمن. C'est-à-dire كاين واحد لا بارتي كتخلص كاش ولا بارتي الاخرى هي اللي كتخلص هي اللي كتخلص par virement bancaire ولا par chèque ولا par etc. Donc هذا حتى هو c'est un vrai problème et d'ailleurs c'est un problème malheureusement c'est un problème qui crée normalement ce qu'on appelle une bulle inflationniste. لاحظوا معايا غير ديال السكن الاقتصادي par exemple ديال le logement économique كيخرجوا ب 25 مليون وشحال كيوليو كيتباعوا 30 مليون. كتلاقاو 30 35 etc. Si. وانت غادي. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème اللي normalement كاين اللي c'est la vente ديال une partie اللي كدوز في النوار. Donc هادو c'est parmi les risques inhérents le secteur immobilier. D'ailleurs l'administration fiscale date بزاف ديال les mesures, je pense c'était en 2023, c'est la loi de finances de 2023 اللي من بيناتهم par exemple قبل ما تبيع de préférence انك تمشي te demander l'autorisation de l'administration fiscale là avec le prix اللي باش بغيتي par exemple اللي باش بغيتي تبيع باش انها تعطيك plus ou moins l'accord باش انك تبيع بداك لو بري وإلا بعتي بداك لو بري اللي عطاتك عليه l'accord راه ما غاتجيكش après une vérification fiscale contrairement الا قررتي تبيع بان بري اللي قل كاين une forte
chance et une forte probabilité باش انك تجيك une vérification fiscale. C'est parmi les éléments que l'administration fiscale est en train de faire, d'accord? De manipuler pour pouvoir éviter les risques اللي كاينين في le secteur immobilier de non-recouvrement de l'impôt. Il y a بزاف ديال الناس كيخلصوا des impôts qui sont et d'ailleurs je connais beaucoup de personnes les malheureusement داروا faillite, d'accord? C'est-à-dire des personnes, des promoteurs immobiliers اللي داروا faillite بسبب انهم رجعوا لهم l'historique ديالهم وتلاقاو بلي كاين بزاف ديال les éléments non déclarés. Donc خرجت لهم une vérification fiscale اللي خصهم يخلصوا بزاف وبزاف ديال الناس que je connais des cas les طاحوا في هذا le problème. Donc à ne pas c'est-à-dire que c'est parmi les risques اللي خص الناس يبداو يردوا لهم البال. كاين هذا لو ريسك وكاين لو ريسك également ديال dernièrement ديال les plateformes comme par exemple Airbnb. Vous connaissez la plateforme Airbnb ou la Booking. Oui, merci. Oui, Donc, monsieur. par exemple بزاف ديال الناس كتكون عنده دارو كيكريها par exemple في Airbnb etc. sans avoir normalement sans avoir respecté préalablement l'aspect légal. لان نورمالمون هذيك بحال كتسمى انت داير اون سورت دو دوتيل ولا اون سورت دوبرج اتسيتيرا ولا سكون ابل. دونك هنا خص نورمالمون il faut respecter l'aspect légal avant de commencer à des éléments لان وي الا ما كاين حتى شي بروبليم راه حتى حاجه ما كاينه ولكن نهار يطرا شي مشكل ديك الساعات كطيح فيه كتلقى راسك بلي tu n'es pas couvert. دونك الانسان ديما خصو تكون عنده اون اسيغونس ديما خصو يكون محمي باش نهار يطرا شي مشكل كنكون انا محمي. داكور. Alors je passe. Également, donc le secteur immobilier, je dois faire attention à l'estimation des stocks, le risque fiscal et bien sûr la reconnaissance des revenus. Et d'ailleurs, à l'estimation des stocks, à le risking, c'est بزاف ديال les secteurs. Malgré le secteur immobilier, qui est بزاف ديال les secteurs qui maintenant même l'industrie, ou la reconnaissance des revenus également. Alors pour la reconnaissance des revenus, la reconnaissance anticipée parfois des revenus dans les projets de promotion immobilière avant leur livraison. C'est-à-dire que on a quand enfin, ça me rappelle un petit peu le principe de prudence. Parce qu'il y a le principe de prudence la comptabilité. C'est de prendre en compte les charges dès qu'elles sont probables. Mais les produits ne Et, sont pas présents. et les produits, je dois les prendre en considération. Ok. Acquis, exactement. ماشي انا عارف راسي غيدخلني واحد البرودوي نقول بيسكو انا عارف راسي غادي يدخلني داك لو برودوي donc je vais le comptabiliser. Non, bien sûr, malgré que qu'il y ait des exceptions qui sont rares, c'est le code général de la normalisation comptable. هذا pour le secteur immobilier من جهة. Je vais essayer de voir également avec vous quelques éléments qui concernent le secteur industriel parce que c'est un secteur qui est très important. Alors, la même chose, بحال l'immobilier تا هو fait la valorisation ديال les stocks. علاش une entreprise commerciale quand même ما غلقاش فيها le problème de valorisation des stocks puisque je peux le valoriser avec le coût d'achat. Mais quand je suis en train de procéder ou de faire un processus ou bien de passer par un processus de transformation et de production moi-même, dans ce cas-là, il y a un problème d'évaluation des stocks, surtout dans le cas où je n'ai pas une comptabilité analytique bien établie et bien élaborée. Quand je dis une comptabilité analytique où je n'arrive pas à calculer les coûts d'y aller avec précision, dans ce cas-là, quand tu as fait le problème de l'évaluation le stock d'y aller, la comptabilité analytique, donc ce que je fais, ce sont que des estimations. Alors, la valeur des stocks dans le cas d'une entreprise industrielle, donc les dépréciations par exemple, également, dans le cas, il y a les dépréciations des stocks en raison d'obsolescence ou de surstockage. بزاف د المرات كنمشيو في l'inventaire physique كنديروا l'inventaire physique وكنتلاقاو des stocks qui sont déclarés les obsolescents les qui souffrent de l'obsolescence des stocks qui sont obsolètes. D'après? Donc dans ce cas-là, pour ce qui concerne la dépréciation des stocks en raison d'obsolescence ou bien de surstockage, parce qu'il y a assez l'obsolescence quand vous cherchez obsolète. Et passé, monsieur. ما بقاش exactement. C'est-à-dire فات عليها الوقت. C'est bon? C'est-à-dire شي حاجة soit ما غاديش تباع soit خاسرة soit etc. Dans ce cas-là, par exemple, normalement, داك le stock il a بان بلي بصح ما غنقدر نبيعو ما نقدر ندير حتى شي حاجة etc. Donc c'est un stock اللي زايد ديال les actifs ديالي alors que il n'a pas de valeur.
Bien, si je ne peux pas le revendre, est-ce qu'il a une valeur? Non. Par Non, exemple, monsieur, il لاحظوا est معايا علاش les immobilisations en non valeur كنسميوهم des immobilisations en non valeur. Pourquoi? Monsieur, Ils ne peuvent Oui. pas être vendus, monsieur. ils الله n'ont يعطيك pas une الخير. valeur de revente. Oui. حيتاش واش باش يكونوا عندي les immobilisations en non valeur كنخلص عليهم فلوس؟ Oui, Oui, monsieur, parfait. كنخلص فلوس. إلا بغيت ندير la Oui. création d'une entreprise, alors je paye de l'argent. Oui. متفقين؟ Donc كنخلص فلوس. Mais quel est le problème? شنو le problème? C'est que واخا كنخلص ne peut عليهم pas فلوس les باش vendre. يكونوا عندي ما نقدرش نبيعهم. في le cas de la vente, je ne peux pas les revendre. Ou là, en cas de vente, elles vont apporter aucun prix. Ça fait? Donc, dans ce cas-là, on les appelle des immobilisations aux non-valeur. La même chose pour un stock. Un stock, normalement, que je ne peux pas revendre, eh ben, c'est un stock aux non-valeur. Donc, quand on entend le terme, c'est un stock aux non-valeur. C'est-à-dire que, j'ai dit les actifs d'Yali, qui les actifs d'Yali gonflés. كنبان بحال عندي بزاف ديال لي ستوك اتسيتيرا alors que تخيل معايا عندك la moitié ديال le stock ديالك c'est un stock qui n'a pas de valeur et que vous ne pouvez pas par exemple le revendre. Là, c'est une situation hein, catastrophique dans l'entreprise. Il faut procéder à des régularisations. Soit le faire sortir, خرجوا من le bilan en voyant comment je peux le faire, sinon les revendre avec une valeur qui est très faible, au moins pour éviter les pertes, etc. Mais je dois me débarrasser de stock. ماشي نخلي غير ستوكي لان ان ستوك سو سون فاش كيكون عندي ستوك راه سي دي شارج. لو ستوك راه ايكيفالون دي شارج يعني عندي ستوك راه سو سون دي شارج لان لو ستوك بور لو مانتونير راه كيخصني ديبو كنخلص عليه اللوايي خصني الغبره etc. la réparation l'entretien. Donc là, le stock il a غير محطوط il consomme de l'argent. Donc, واحد le stock اللي غير محطوط عندي راه il consomme de l'argent. D'accord? Alors, je passe. Ça pour les valeurs des stocks. Donc, c'est parmi les zones de risque dans le secteur industriel. Le coût de production également. Erreur dans l'allocation des coûts indirects, surtout pour les charges indirectes. Qui fait la comptabilité analytique, je pense qu'on a déjà parlé de par exemple la méthode des centres d'analyse avec la méthode ABC, hein? Activity based, hein? Par exemple, ou là? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Oui. monsieur. Donc, ce sont des méthodes, et normalement, l'objectif principal de la comptabilité analytique pour les deux méthodes, moi, la méthode, par exemple, des centres d'analyse avec la méthode ABC, l'objectif principal, c'est l'allocation de quoi? C'est la répartition de quoi? C'est la répartition des charges indirectes. Parce que les charges indirectes, malheureusement, elles sont liées à plusieurs produits. Donc, dans ce cas-là, hein, puisqu'ils sont liés à plusieurs produits, l'affectation dialogue, je dois faire attention, je dois avoir ce qu'on appelle une clé de répartition. Pour une entreprise, par exemple, qui n'a pas une comptabilité analytique qui est très bien faite, une comptabilité analytique qui est bien élaborée, on a le problème le calcul des coûts de production. Et je dois faire attention à ça. Donc, erreur dans l'allocation des coûts indirects entraînant des distorsions, distorsions. C'est des écarts, entraînant des distorsions dans les marges bénéficiaires. يقدر يكون واحد لو برودوي بينيفيسيير ولكن حيتاش انا خديت بزاف ديال لي شارج انديريكت وعطيتهم ليه ولا كيبان بحال ديفيسيتير الوغ كو سي با لو كا. سي بور سا الانسان فاش كتكون عنده الشركه ديالو خصو il doit faire attention les calculs. Les calculs c'est une partie qui est très très importante في le cas ديال les sociétés. Et pas que les sociétés, même pour les associations parfois. Une association, par exemple, pour pouvoir avoir plus de personnes qui vont la financer, شكون عندها داك الشيء الامور ديالها تكون مضبوطه. Une autre particularité du secteur industriel concerne la dépréciation des actifs. On peut, par exemple, avoir des zones de risque ou bien un risque inhérent, le cas de la sous-estimation des pertes de valeur des machines ou bien des infrastructures. Donc, Ada, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de le secteur industriel. Alors, je passe finalement le dernier secteur qu'on va voir, bien sûr, qu'il y a bzaf des secteurs qui comme associatifs, le secteur, par exemple, pour ce qui concerne les établissements publics, les universités publiques, une entreprise commerciale qui fait le négoce. Donc, il y a bzaf. Je fais pour le secteur agricole rapidement. Comme on le sait, le secteur agricole, c'est parmi les secteurs qui bénéficient en général des subventions.
subvention étatique. Surtout في le cas ديال فاش كيكونوا des années qui sont très faibles, hein, فاش كتكون la pluviométrie ناقصة, etc. Donc, les années de sécheresse, par exemple, dans ce cas-là, le secteur agricole bénéficie ou bien peut bénéficier mais des subventions qui sont étatiques. علاش؟ لأن le secteur agricole عنده واحد الدور مهم في المغرب. علاش le secteur agricole est très important au Maroc. Moi, car personnellement, Les opportunités d'emploi. Allah يعطيك الخير. Le secteur agricole est très important au Maroc, surtout pour la création d'emplois. De معايا une banque. Il a une banque. Dites la BMCI ou la BOA, Bank of Africa. Il y a la BMCE anciennement. Il a dit par exemple le BOA. Une agence ديال BOA. شحال واحد كنلقى خدام في l'agence. En général, غنقدر نلقى maximum نقدر نلقى entre 5-7 personnes maximum. Je pense que la majorité des agences, à part il y a une agence qui est كبيرة, mais en général, نقدر par contre une agence نلقى 3-4 personnes. شحال le chiffre d'affaires? كتلقى une agence bancaire, elle réalise un chiffre d'affaires اللي hein, محترم. D'accord, c'est un chiffre d'affaires qui est très élevé, très élevé. D'accord? شحال كتخدم ليا ديال الناس؟ 4-5 الناس. C'est un problème. Donc, je vois le problème في services. Le problème في le secteur des services, oui, c'est un secteur qui est très important dans une économie. On a le secteur tertiaire. On a les services parce que les services ils sont très importants. Mais le problème du secteur des services, c'est que c'est un secteur mais qui n'offre pas assez d'offres d'emploi. C'est le problème dialogue. Le secteur agricole, في المغرب, c'est un secteur il est très important jusqu'à maintenant parce que c'est un secteur normalement, à part la sécurité alimentaire, ديال l'État, etc., question d'indépendance, etc., t'es trop dépendant ou indépendant. Mais la partie que je juge, moi personnellement, c'est un jugement personnel, qui justifie l'importance du secteur agricole, par exemple, au Maghreb, c'est plus l'aspect qui concerne l'emploi, la création d'emplois. Bien sûr, le Maroc est en train de faire beaucoup d'efforts en matière d'industrie. لأن حتى l'industrie, heureusement, créé des emplois. داكشي علاش غتلاحظوا بلي المغرب راه داير بزاف كاينين بزاف ديال les initiatives, bien sûr, soit en matière d'aéronautique, soit en matière de la production, par exemple, des voitures, etc. علاش؟ غير pour remédier à le problème ديال la création d'emplois ou ديال le taux de chômage اللي un petit peu sinon élevé. Donc, pour le secteur agricole, كيف ما كنعرفوا في les périodes difficiles, les entreprises peuvent bénéficier من des subventions étatiques. Donc, شنو هو le risque اللي غيكون؟ Donc, أنا فاش غنكون في une entreprise qui travaille في le secteur agricole, je dois faire attention aux subventions et vérifier les déclarations. Est-ce qu'il s'agit de déclarations qui, par exemple, qui sont incorrectes pour bénéficier de subventions agricoles? Également, l'évaluation des cultures. المحصول ديال les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole, l'évaluation dialogue, c'est parmi les éléments qui vont poser problème. C'est l'évaluation des cultures. Donc, difficulté d'estimation des stocks biologiques et des rendements futurs. D'accord? On a une vache. Une vache pour une entreprise qui opère dans le secteur agricole. Est-ce que tu connais? Immobilisation. C'est une immobilisation. On doit l'évaluer, on doit lui donner une valeur. Hein, c'est parmi les éléments, normalement, qui posent problème. C'est parmi les éléments qui nécessitent une attention particulière. Également, les fraudes. Les fraudes, ça peut arriver là, n'importe où, dans quel secteur, dans quelle entreprise, etc. Donc, les fraudes. Par exemple, la non-déclaration des revenus issus des ventes au marché noir. Et il y a les entreprises, les par exemple, qui vivent au noir. Surtout le secteur agricole. Surtout le secteur agricole, c'est un secteur qui est connu l'espèce, le cash. Le secteur agricole, بزاف ديال الفلاحة normalement باش كيتعاملوا الفلاحة en général كيتعاملوا cash. بالكاش. Alors je passe. Est-ce qu'il y a des questions? Bien des remarques et des interventions? Alors je passe. C'est là le risque inhérent. Donc le risque inhérent, c'est un risque qui est lié à quoi? C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emplois. C'est un risque qui est lié à la création d'emploi. C'est un risque qui est lié à la création d'emploi. C'est un risque qui est lié à la cré
L'activité, monsieur, de l'entreprise. Et monsieur, l'activité de l'entreprise. Tout à fait. C'est un risque qui est lié à l'activité de l'entreprise. C'est un risque qui est lié à l'entreprise. C'est un risque. واخا l'entreprise تكون دايره des contrôles internes ودوك les contrôles internes يكونوا efficaces avec le risque كاين indépendamment hein, de quoi? Indépendamment du contrôle. C'est bon? Donc, le deuxième risque, à part le risque inhérent, c'est le risque lié au contrôle. J'en le risque lié au contrôle. C'est le risque qu'une erreur significative ne soit pas décelée ou bien détectée par les procédures de contrôle interne mises en place par la société. Supposons que la société a des contrôles internes. Mais les contrôles, les procédures de contrôle interne ne permettent pas de détecter les erreurs et les fraudes. Donc, dans ce cas-là, le contrôle interne, mais c'est un contrôle interne qui est faible. Donc, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que je dois faire? Élargir les travaux d'y aller ou les restreindre? l'argent, Et là, monsieur. Élargir. Alors que si je tombe, par exemple, sur une entreprise qui a mis en place des procédures de contrôle interne et les procédures de contrôle interne, normalement, elles sont efficaces, est-ce que je dois élargir les travaux d'y aller? Non, monsieur. Non, dans ce cas-là, je peux les restreindre, d'accord? Et procéder par optimisation pour optimiser les charges, etc. Donc, le risque, tout simplement, pour comprendre le risque qui est lié au contrôle interne, donc c'est un risque qui concerne bien sûr les procédures de contrôle interne mises en place par la société et les procédures, au cas où, hein, ils sont inefficaces, c'est-à-dire incapables de détecter les erreurs et les fraudes. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. monsieur, Dernièrement, c'est le risque de non-détection. Le risque de non-détection, son nom l'indique, donc Bain Smith, c'est le risque que l'auditeur n'arrive pas à détecter des erreurs ou bien des fraudes ou bien des anomalies significatives. Donc, c'est le risque que les procédures d'audit mises en place par l'auditeur échouent, c'est-à-dire n'arrivent pas, échouent normalement dans la détection d'erreurs significatives. C'est clair? C'est-à-dire l'auditeur voit le risque de non-détection qui gêne l'auditeur. Et là, l'auditeur, malgré les travaux leader, etc., ou tout le n'arrive pas normalement à détecter des erreurs. C'est bon? Oui, monsieur. oui, monsieur. Des questions? Alors, je rappelle la procédure, via la démarche générale de l'audit comptable et financier. On commence par une phase de prise de connaissance générale de l'entité. On procède ensuite à quoi? À l'évaluation du système de contrôle interne. Mais بعد ما كندير l'évaluation le système de contrôle interne, bien sûr. Parce que comme l'évaluation le système de contrôle interne, je commence bien évidemment par des entretiens avec les parties prenantes. Donc, je commence par des entretiens avec les parties prenantes, à savoir, par exemple, le comptable, le chef comptable, le service achat, service finance, service commercial, etc. Donc, toutes les parties que je juge importantes pour moi, quand il y a des entretiens pour détecter quoi? Pour détecter les contrôles internes, les KNIL, pour détecter les procédures. Je demande le manuel, par exemple, des procédures et les KNIL également. C'est vrai? Donc, quand vous moi, les contrôles, l'entreprise d'ailleurs. Après, je ne peux pas me permettre de dire ouais, efficace ou inefficace, il a mis des tests. Donc, on a les contrôles, quand on a les contrôles ديالي عرفت la société فيهم les contrôles ديالها. D'ailleurs, c'est une phase اللي انا كنت عزيز عليا بزاف في l'audit اللي هي la phase ديال le contrôle interne. علاش لان في la phase ديال le contrôle interne كتكون عندك plus de liberté et tu as la capacité de poser des questions, c'est-à-dire كتعلم كتعرف l'entreprise كيفاش كتخدم كيفاش كيكونتروليو. دونك الا درتي غير لو كونترول انترن ديال واحد 10 ديال لي زونتربريز راه وليتي كتعرف 10 ديال لي زونتربريز كيخدموا كيفاش كيديروا لي كونترول ديالهم اكسيتيرا. دونك سي اون فاز كي شويه demande beaucoup de travail, mais c'est une phase où vous allez apprendre عاوتاني beaucoup. متفقين؟ دونك سي لا فاز ديال لو كونترول انترن. بيان سور من بعد ما كنعرفها هما لي كونترول كاملين اللي كاينين في لا سوسيتي اش كندير دي تيست دو كونترول انترن pour évaluer est-ce que réellement donc les contrôles اللي جاو هاد الناس عطاوهم ليا وقالوا لي راهم دايرينهم pour évaluer واش réellement دايرينهم واش réellement كاين عندي des contrôles internes qui sont des contrôles internes qui sont mis en place.
Bien sûr, quand je des tests. Je vais vous montrer après des exemples des tests, le contrôle, le contrôle interne, les ممكن نديرهم. غادي نوريكم واحد ولا جوج bien sûr vu que le temps est très limité في les séances, mais غادي نحاول نوريكم واحد ولا جوج ديال les tests ديال le contrôle interne comment les faire غير باش تكون عندكم فكرة او كاع تحطوا في la réalité dans une situation où vous devez faire des contrôles internes. Bien sûr, après, ما كندير les contrôles internes كيمكنوني من أنني les tests contrôles internes كيمكنني من أنني نعرف est-ce que je vais élargir les travaux ديالي ولا je vais les restreindre. Donc, en fonction de ça, je vais procéder d'excès le contrôle des comptes. Le contrôle des comptes, c'est-à-dire qu'on a de la balance, qu'on a le grand livre qui m'a donné la dernière fois. Je commence par la revue analytique. Aucun de ça, quand il faut que les comptes d'IALI, les comptes normalement significatifs, les comptes non significatifs, et je procède ainsi. Hein, et je commence, bien sûr, je travaille bien sûr sur les cycles, je chauffe les cycles qui sont dans la société, comme ça, les tests d'audit, les termes, je chauffe quelques-uns. Et finalement, après avoir passer par toutes les étapes, il y a prise de connaissance générale, l'évaluation de le contrôle interne, de l'audit des comptes, bien sûr, quand on est capable de donner une opinion. Bien sûr, une opinion. C'est pas une certitude. C'est une opinion. Donc, je l'opinion. Donc, finalisation de la mission et la rédaction, bien sûr, hein, des rapports au DXR. On appelle la certification, c'est une certification sans réserve, ou c'est une certification avec réserve, ou là, c'est un refus catégorique de certification. D'accord? Oui, c'est Alors, d'accord. le temps libre قليلا, je vais vous donner quelques éléments qui concernent la première phase, à savoir la phase de prise de connaissance générale de l'entité ou bien de l'entreprise. Alors, c'est quoi l'objectif de la phase de prise de connaissance générale de l'entité? Alors, l'objectif consiste à faire quoi? À acquérir, quand je mets le maximum, à acquérir une connaissance générale de l'entreprise, de ses particularités, de ses caractéristiques. Les caractéristiques, bien sûr, juridiques, fiscales et sociales. Il a dit une société anonyme, c'est qu'on a les particularités juridiques d'une société anonyme. Que, par exemple, la rentabilité fait un test. Un test, le test des capitaux propres. Face à l'évaluation, par exemple, face à plutôt le contrôle de la réserve légale. Pour faire le contrôle de la réserve légale, c'est qu'on a la loi sur la SA, sur la société anonyme. La même chose. Je vais une SARL, une société à responsabilité limitée, pour faire que le contrôle le premier cycle d'audit ou le cycle des capitaux propres. À obtenir, je dois faire attention la réserve légale. La réserve légale, donc je dois connaître la réglementation également. Donc je dois connaître tout ce qui est juridique, fiscal et social. Et pas que ça. Je dois également faire attention de son environnement économique et social afin de mieux comprendre les événements pouvant avoir une incidence significative sur les comptes. Les finalités de la phase, de la prise de connaissance. Quelle finalité, s'il vous plaît, c'est la plus importante. C'est l'acceptation et le maintien de la mission. Je suis un expert comptable commissaire aux comptes, par exemple. On dit un petit cabinet. J'ai une banque pour être de l'audit. Est-ce que je vais accepter la mission? Bien sûr. Sauf dans le cas où je suis capable de faire quoi? D'augmenter l'effectif d'y aller ou la taille du cabinet d'y aller. Dans l'autre cas, si je n'ai pas la possibilité de faire ça, je dois refuser une mission que je ne peux pas assurer. Donc, هذا من جهة les ressources, mais من جهة également le savoir-faire, le savoir-être, hein, et le savoir. Si je n'ai pas les connaissances, le secteur bancaire, je ne dois pas accepter la mission. Alors, quand on dit حاجة ما كنعرفهاش, je ne dois pas faire n'importe quoi. Donc, l'acceptation, la finalité, la première finalité de la phase de prise de connaissance, c'est l'acceptation et le maintien de la mission. واحد la mission, même si كانت عندي وجاني راسي راه كاين des éléments اللي ما كيخليونيش انني ندير ديك لا ميسيون. الا لقيت هاد لي زيليمون نورمالمون راه خصني ما نكملش في هاد لا ميسيون. Un exemple qui est simple, c'est la question d'incompatibilité. Par exemple, واحد السيده par exemple عندها شركه، كان واحد السيد هو اللي كيدير لها لوديت، هاد جوج الناس تزوجوا،
اش وليت هنا وليت طايح في une situation de quoi d'incompatibilité. d'incompatibilité c'est le conjoint tu n'as pas le droit d'auditer la société d'un conjoint d'accord donc dans ce cas-là je ne peux pas hein, procéder au maintien de la mission c'est clair également la constitution ou la mise à jour du dossier permanent كاين واحد le dossier كيكون le cas ديال l'audit كنسميوه le dossier permanent de l'entreprise le dossier permanent de l'entreprise voire le dossier اللي كيكونوا فيه toutes les informations qui sont liées avec l'entreprise et la phase de prise de connaissance c'est à chaque fois je dois actualiser le dossier permanent ديالي كل شركه كيكون عندي le dossier permanent ديالها où j'ai les informations sur cette société là et à chaque fois de préférence d'année, d'une année à l'autre, je dois procéder normalement à quoi? À la mise à jour le dossier permanent pour voir est-ce qu'il y a des informations qui vont être modifiées, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des éléments à éliminer, etc. D'accord? Oui, Oui, monsieur. Également, l'identification des domaines significatifs. Je dois identifier les domaines significatifs qui sont les domaines les plus importants dans cette entreprise-là, qui sont les comptes les plus importants, qui sont les activités les plus importantes, etc. Donc, les domaines significatifs et appréciation des risques inhérents. On a le risque inhérent puisque je suis en train de connaître la société, donc je dois également connaître les risques inhérents à cette société. Également, la fixation du seuil de signification préliminaire, c'est un seuil de signification. Alors, un premier, bien sûr, il peut subir des modifications. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire le seuil de signification. Je ne vais pas sauter les étapes. D'accord? On va voir par la suite la signification dialogue, mais c'est parmi les éléments la phase de prise de connaissance ou la fixation du seuil de signification. Également, la rédaction du plan de mission. Je peux, à ce moment-là, commencer la rédaction du plan de mission d'IEL. Alors, je passe. Pour ce qui concerne l'acceptation et le maintien de la mission. Alors, on procède quoi? Je dois procéder à la prise de connaissance globale. Bien sûr, avant d'accepter ou de maintenir la mission, je dois procéder normalement à la prise de connaissance globale. Je dois apprécier l'indépendance et l'absence d'incompatibilité. C'est qu'on est indépendant. C'est-à-dire quoi? Être indépendant. Mais il y a une entreprise qui a un salaire, on dit contrôler un aide de l'entreprise. Tu n'es pas neutre. Exactement. Je ne suis pas neutre. Je ne suis pas indépendant. Je suis indépendant, je ne dois pas avoir de lien financier avec la société. Et bien sûr, l'absence d'incompatibilité. Les incompatibilités, on va les voir. On va les voir par la suite. Les incompatibilités, les cahiers. Également, je dois procéder à un examen de la compétence disponible pour le type d'entreprise concernée. Si je n'ai pas les compétences dans le secteur bancaire, je ne dois pas accepter une mission d'une banque. Si je n'ai pas les compétences sur les établissements publics, je ne dois pas accepter une mission normalement l'audit des établissements publics. Si je n'ai pas les connaissances sur les associations, je ne dois pas accepter une mission à obtenir là une association. Donc, on doit faire quoi? On doit procéder bien sûr à un examen de la compétence disponible pour le type d'entreprise concernée. Également, contacter éventuellement le CAC précédent, surtout dans les cas où on a une nouvelle mission. La société qui a un cabinet par exemple X, ou parmi les éléments les plus importants à faire, c'est de contacter quoi? C'est de contacter l'ancien CAC. L'ancien CAC a beaucoup d'informations. Il y a quelqu'un qui contrôle la société. Donc, on dit une réunion avec l'ancien CAC, malgré que l'élément بالضبط في بزاف ديال les cas l'ancien CAC ما كيبغيش يجاوب. Peut-être qu'on a une question de ما عندوش الوقت ولا une question de concurrence ولا une question de المهم ما كاينين بزاف ديال لي كا اللي كطيح باغ اكزومبل في ان كاك اللي ما كيبغيش يجاوبك يعني المهم انت كتصيفط ليه كتعاود تصيفط ليه كتعاود تصيفط ليه اكسيتيرا بوغ افوار
pour avoir l'information nécessaire, mais au cas où ما بغاش يجاوب ما عندك. Mais de préférence de faire une réunion normalement avec l'ancien CAC pour avoir assez d'informations sur la situation historique de la société. Également, prendre la décision d'acceptation ou de refus du mandat. J'ai toutes les compétences, j'ai toutes les ressources, bien sûr les ressources financières et les ressources humaines, par exemple. J'ai la connaissance, j'ai le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, etc. Donc, je peux travailler à la mission, bien sûr, je vais l'accepter, je vais accepter le mandat. J'en ai assez que ouais, fait les éléments ما كاينش ولا كاينه une question d'incompatibilité ou là une question de dépendance, je ne dois pas accepter la mission. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. monsieur, Est-ce c'est que clair. Oui, monsieur. monsieur. vous élaborez des Oui. entretiens avec les dirigeants, monsieur, pour développer les sources d'information, au lieu de contacter, monsieur, un ancien auditeur ou bien un CAC précédent, on peut contacter les dirigeants, monsieur. Ah, oui, les deux sources sont très importantes. Les deux sources sont très importantes. On peut contacter les dirigeants, mais attends, le problème, il a contacté les dirigeants. Chaque fois que dirigeant ou le CAC, ou l'ancien CAC, le dirigeant, c'est une partie normalement intégrante de la société, c'est-à-dire il fait partie de la société. Et, ouais, le principe, je le répète, on ne peut pas être juge et partie. C'est-à-dire, si je fais partie de la société, ou je gagne les informations qui vont à l'encontre de la société, Non, monsieur. non. C'est pour ça qu'on doit essayer normalement d'avoir une réunion avec l'ancien CAC. Wesh, l'ancien CAC fait partie de la société. Non, il est Non, indépendant. il est indépendant. Il est indépendant. Donc, il y plus d'informations que les dirigeants. Oui, monsieur. Oui. Oui, c'est pour ça, oui, je suis tout à fait d'accord. On peut contacter, bien sûr, et on doit d'ailleurs contacter, bien sûr, avoir des réunions avec les dirigeants de la société pour s'informer. Mais un élément à ne pas négliger, la réunion normalement avec l'ancien CAC. C'est un élément qui va vous permettre de collecter beaucoup d'informations sur la situation de l'entreprise et sur l'historique de la société. Également, Oui, dans cette étape, parmi les ressources d'un s'il vous plaît, cabinet, je n'arrive pas à vous entendre. S'il vous plaît, je n'arrive pas à vous entendre. Je pense qu'il y a un café 4 chez match. كاين في الكافي ماشي الماتش ماشي مشكل. لا لا سي با غاف دابا كنسمعك قول لي لا كيستيون ديالك كاين حداك شي ماتش. Monsieur, concernant parmi les ressources qu'on peut faire زعما اللي نقدروا نستعانوا بهم بالنسبه للبحث connaissance, on a par exemple l'équipe. On doit toujours faire recours à l'intérieur de cabinet. Est-ce qu'il existe des personnes qui ont déjà travaillé sur ce même domaine d'activité ou bien ces mêmes entreprises pour profiter de son expérience? Tout à fait, tout à fait. Dans le cas où j'ai pas un nouveau mandat, c'est-à-dire que la mission normalement déjà خدم عليها شي واحد اخر قبل مني, bien sûr c'est ناخذ الباك اب. الباك اب c'est-à-dire normalement les éléments اللي déjà كاينه عند l'équipe اللي كانت خدامه عليها قبل مني ولا عند la personne qui a travaillé précédemment à la mission. Tout à fait. Oui, c'est une source d'information. Mais dans le cas où il s'agit d'une nouvelle mission, alors dans ce cas-là, ma question, je dire backup, donc je ne vais pas pouvoir me baser sur des sources internes du cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien des remarques, des interventions Non, monsieur. pour tout le monde? Tout est clair? Monsieur, Oui, dans le Oui. cas de l'audit d'établissement public, est-ce que on fait appel à un auditeur يعني dans le secteur privé ou il y a des auditeurs dans le secteur public? C'est cas par cas. C'est cas par cas. Ce sont des cas par cas. كنلقاو لا CNSS عندها des auditeurs normalement privés. كنلقاو نعطيك un exemple. Par exemple, déjà parmi les missions اللي كانوا عندي كانت عندي une mission sur l'université Al Akhawain اللي كاينه في إفران. Normalement, c'est un établissement public. C'est une université publique où كان
كان normalement la loi qui régiait l'université c'était un ظاهر. C'est un ظاهر. والظاهر qui imposé عليهم باش انهم يديروا par exemple الظاهر qui imposé عليهم باش انهم يديزينيو un commissaire au compte. C'est-à-dire فاش كنقولوا commissaire au compte راه c'est privé. D'accord? Donc c'est cas par cas, ça dépend de l'établissement public. كاين des établissements publics li, bien sûr qui ont l'audit par exemple ديال le ministère de Finances ou bien le ministère de tutelle etc. Mais كاين des cas qui ont même la nécessité de désigner un CAC, c'est-à-dire une entreprise normalement un CAC alors c'est une entreprise qui est privée. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Avec plaisir. Donc, normalement, غادي ندوزو la partie qui concerne les incompatibilités. Je ne veux pas, mais dans la partie qui concerne les incompatibilités sans la terminer. Donc, غادي نخليوها la séance prochaine. On va traiter les incompatibilités, les cas des incompatibilités et quelques éléments في la partie pratique عاوتاني Inch'Allah. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage. الله يوفقكم. السلام عليكم. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, monsieur. Merci Avec beaucoup, plaisir. monsieur. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. بعد الخير. Avec plaisir. Avec plaisir.